Oui, je crois, Richard, que malheureusement pour l'instant, vous savez qu'il y a des zones d'ombre dans l'ascension du Ventoux au fur et à mesure que nous approchons des lacets vers le sommet, et étant donné la présence d'un émetteur très puissant au sommet du Mont Ventoux, justement, il y a parfois quelques ennuis pour correspondre avec vous aussi. Pour l'instant, en attendant que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous allons rester avec ce trio de tête et Merckx qui assure bien évidemment le train, ce Messi d'Ocaña qui lui va encore essayer de porter des estocades, les premiers démarrages sérieux d'Ocaña depuis le départ de ce Tour de France, alors qu'on en est, il est vrai, à 2000 km de course. Mais même si le verdict de ce Mont Ventoux ne modifie pas énormément ce soir le classement général en ce qui concerne notamment Merckx, Ocaña et Poulidor, je dois vous dire que le rythme des prochaines étapes est stupéfiant et affolant même pour les coureurs cyclistes, car il y aura encore des arrivées au sommet et il y aura une multitude de cols à franchir. Nous entrons dans la semaine décisive, le compte à rebours est déclenché, un peu comme à Cap Kennedy, et on ne sait pas encore quelle sera la fusée lancée vers les sommets de ces trois. Poulidor semble monter tranquillement à sa main, il connaît merveilleusement le Ventoux, alors que Merckx escalade pour la première fois sur cette face ici, puisqu'il avait triomphé, vous vous en souvenez, en 70, en précédent d'ailleurs Van den Bosch et puis le petit Van Impe de 1 minute 1 seconde, mais c'était de l'autre côté sur la face sud du Mont Ventoux. Ici, je vais attendre bien évidemment que la caméra se rapproche du coureur qui a été vraisemblablement lâché. Il s'agit, puisque c'est un maillot à damier de l'équipe Peugeot, de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet va-t-il revenir vers l'avant? Je ne sais pas, mais Richard, oui? Oui, effectivement, nous sommes en compagnie de Thévenet et de Martinez. Thévenet a été lâché régulièrement tout à l'heure. En revanche, Martinez, lui, a été victime d'un incident mécanique qui l'a retardé. Comme vous avez pu le constater, nous nous sommes arrêtés pour voir où en étaient les hommes derrière le trio de tête. Nous allons rester très peu de temps avec Thévenet et avec Martinez. Nous allons remonter maintenant, je pense, Jacques Aviron. Il ne faut pas trop s'attarder car il y a un gros peloton de voitures et de motocyclettes à passer. Et il faut absolument, bien entendu, terminer l'ascension du Mont Ventoux avec les trois hommes de tête qui ne seront plus trois dans quelques instants. Nous quittons donc Thévenet et Martinez. Gimondi est beaucoup plus loin là-bas en compagnie de Zoutmelk. Thévenet et Martinez que nous laissons maintenant. Thévenet qui semble beaucoup souffrir non seulement de la chaleur mais aussi de ses blessures qu'il avait reçues il y a quelques jours dans l'étape de Luchon. Maintenant nous allons passer aux côtés de Agostinho et de Van Impe qui sont à 150 mètres, c'est tout, les trois hommes de tête. Voici Agostinho, numéro 46, et Van Impe, numéro 32. Van Impe qui faisait partie tout à l'heure du groupe de tête qui a été lâché alors que Agostinho, lui, est tombé. C'est le seul coureur du groupe des 12 qui avait entamé l'ascension du Ventoux en tête. Agostinho est le seul qui a été victime d'une chute alors qu'un spectateur là prend beaucoup de risques pour arroser Lucien Van Impe et a failli causer encore un accident dans les derniers kilomètres de ce Ventoux. Van Impe, Agostinho qui sont maintenant dans les voitures, dans le sillage des voitures et qui vont peut-être profiter de cet abri momentané pour revenir sur le trio de tête. Nous allons peut-être assister à une jonction entre Agostinho, Van Impe d'une part et Poulidor, Merckx, Ocaña d'autre part. Voilà, je pense que cela va être chose faite dans quelques secondes, dans quelques mètres maintenant. Vous pouvez peut-être apercevoir là-bas Ocaña, Merckx et Poulidor qui sont rejoints ici même par Van Impe et par Agostinho. 5 hommes en tête maintenant, Merckx, Ocaña, Poulidor, Van Impe et Agostinho. Le retour de Van Impe est assez surprenant. Il a été lâché tout à l'heure, il ne semblait plus pouvoir revenir et maintenant il retrouve une deuxième jeunesse en quelque sorte. Il semble beaucoup plus à l'aise, mais nous verrons tout à l'heure si c'est une impression ou si au contraire Van Impe a dû produire un effort très violent pour revenir sur Merckx, Ocaña et Poulidor. Toujours les mêmes positions, Merckx au milieu entre Poulidor à gauche et Ocaña à droite, et derrière le 46 Agostinho et le 32 Van Impe. Richard. Oui, un écart peut-être avec Gimondi, Jean-Michel, ou Guimard peut-être. Oui, je vais demander, en précisant donc que pour l'instant il y a 5 hommes en tête, Ocaña, Merckx, Poulidor, Van Impe et Agostinho. Et Denis Ferdet a peut-être un écart, lui, avec le groupe Gimondi ou même avec Thévenet. À vous, Denis. Eh bien oui, en effet, Jean-Michel, Thévenet se trouve, lui, avec Martinez à 30 secondes. Et à 45 secondes, nous trouvons Gimondi en compagnie de Joop Zoutmelk. À 1 minute 05, nous trouvons Janssen, Edouard Janssen, le Belge. Et à 1 minute 25, nous trouvons Cyril Guimard et Martin Van den Bosch. Voilà le dernier pointage effectué à 6 km du sommet. D'accord, un démarrage sûrement. À vous, Richard. Oui, effectivement, un autre démarrage d'Ocaña, comme je l'ai laissé prévoir tout à l'heure. Ocaña n'a conservé dans son sillage que Eddy Merckx. Poulidor est lâché, ainsi d'ailleurs que Van Impe et que Agostinho qui ont été les premiers à lâcher prise. Agostinho et Van Impe sont
distancés. Nous allons maintenant nous porter en tête avec Merckx et Ocaña. Poulidor va peut-être revenir une nouvelle fois sur le fameux duo Merckx-Ocaña. Voilà, Poulidor revient encore une nouvelle fois. À chaque fois, Poulidor plie mais ne cède pas. Le fantastique Poupou revient encore là, un peu plus difficilement maintenant, il faut le reconnaître, mais ses vieilles jambes le portent encore fort bien. Et Poulidor rejoint maintenant de nouveau Merckx et Ocaña. De nouveau 3 hommes en tête, donc Merckx qui mène maintenant Ocaña et Poulidor. Vous voyez, c'est Ocaña qui en quelque sorte fait la course, qui provoque les démarrages, qui provoque les défaillances des coureurs, mais c'est Merckx qui, une fois le regroupement effectué, assure un rythme plus régulier. Il est évident que Merckx